Là, j'ai envie de te dire, mon copain, il y a du level. Dans cette vidéo, nous allons imprimer une clé plate qui va faire à peu près 1 m, 1 m 50. On va essayer de faire du mieux que je peux. J'ai travaillé sur mon logiciel de modélisation et de sliçage. J'ai déjà préparé tous les fichiers. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer fichier par fichier parce qu'il va y avoir beaucoup de temps d'impression. Et puis, une fois tout ça terminé, on va s'amuser à assembler cette grosse clé plate qui aura l'effigie du garage du Français. Ça servira d'ailleurs de décoration pour le garage au Maroc. Alors, pour faire cette clé plate, il y a LV3D qui m'a envoyé 2 bobines de filament en gris. Et c'est la marque Jason 3D. Donc c'est l'un des filaments les moins chers du marché. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'avec le code promo Le Français, vous pouvez avoir 5% de réduction sur tout le site LV3D. Donc faites-vous plaisir. C'est le filament quasiment le moins cher du marché et franchement archi qualitatif. De toute façon, vous allez vous en rendre compte. L'impression va être tellement gigantesque. Enfin, vous allez voir, je vous en dis pas plus. Je vous mets de l'impression en timelapse et on se revoit une fois que la clé est assemblée. Alors en temps normal, le filament, je le mettais ici. Mais j'ai investi dans une boîte Creality 2.0 justement qui va sécher le filament. Un filament qui n'est pas humide, c'est un filament qui fonctionnera d'autant mieux. C'est aussi simple que ça. Un filament qui est humide vous fera une impression qui n'est pas terrible. Ça va vous faire des espèces de petites bouloches, enfin... C'est pas terrible. Ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que j'ai préféré investir sur la box Creality 2.0. Et au moins comme ça, je suis sûr d'avoir un filament qui est tout le temps au sec. Voilà. Donc là, je vais mettre le filament à l'intérieur. Je vais le faire ressortir par ici et je le mets direct dans l'extrudeur. On lance une impression et c'est parti. Le filament, avant de le mettre dans l'extrudeur, on lui fait une coupe à 45 degrés. Donc là, le filament est bien mis à l'intérieur. Je l'ai fait passer par le petit opercule ici. Et là, direct sur l'extrudeur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on allume l'imprimante. Là, je vais lancer l'impression de la première clé plate, enfin la première partie de la clé plate. C'est laquelle celle-là? Ça c'est la numéro 4. Ouais, on va lancer celle-là. Ouais. Hop là. Hop là, je fais un calibrage. Je confirme. Et c'est parti mon kiki, comme dirait l'autre. Là, on est parti pour 1 jour et 2 heures. Allez, on va dire 1 jour et demi d'impression pour cette première partie. Donc, on se revoit à la fin de la première impression. Presque 30 minutes d'impression. Et là, il nous reste 28 heures d'impression. Donc, un peu plus de 24 heures. Et ça fait le taf. Et cette boîte de séchage, j'ai envie de te dire, elle ferait vraiment le café. Elle fait vraiment le café. Limite. Après 6 heures d'impression, on en est là. Et là, il nous reste plus que 32h43 d'impression. On est à 13%. Au bout de 10 heures d'impression, voilà où on en est. Comme vous pouvez le voir, la boîte de séchage laisse bien dérouler le filament. Il n'y a vraiment aucun problème. Et la boîte est à 45 degrés. Et là, on en est où? On est à 25% et il nous reste 30 heures d'impression. Et là, on a fait 10 heures d'impression au total.
C'est cool. Allez, on se revoit dans quelques instants. 6 h du matin et on en est là. Comment ça ressemble à quelque chose. Là, il ne reste plus que 13 heures d'impression. Là, on est à 57%. C'est super cool. Nous voilà arrivés presque à la fin de la première pièce. Après, bien sûr, il faudra enlever les supports. Et là, on est à 83%. Il nous reste plus que 5 heures d'impression. Première partie de la clé plate. Ça fait le travail, ça fait le café. C'est magnifique. La première pièce est terminée. Je la décolle avec vous, tiens, allez hop. Hop là, voilà. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à enlever ça au milieu. Et voilà la première pièce de la clé plate. Bon, après, il y en aura 4 ou 5 autres en plus. Là, je vais faire la deuxième extrémité. Je vous la montre une fois qu'elle est imprimée et nettoyée. Et après, je fais les petites rallonges pour rejoindre toutes les deux. Voilà. Et voilà la deuxième partie qui est imprimée. Là, il y a le côté œil. Et là, il y a le côté griffe. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à imprimer les parties qui vont aller entre les deux. Maman. Maman est toute petite à côté. Et voilà les amis, tout a été imprimé. Alors l'impression complète de cette clé géante qui va faire 1,02 m et malheureusement elle ne fera pas 1,50 m parce qu'en fait si je la fais vraiment trop longue par rapport aux extrémités, ça risque de faire tâche en fait. Sinon après les extrémités, il aurait fallu que je les fasse encore plus gros, mais le seul problème c'est que là je suis limité par mon imprimante. Il me faudrait une imprimante beaucoup plus grosse. Mais bon, pour démarrer, une Ender 3 V3 SE, ça suffit déjà largement. Donc là, j'ai déjà collé une première partie, qui est de là jusque là. Là, ce qu'on va faire, on va coller les 3 autres parties restantes, qui sont juste là. Et après, on va contempler la taille de cette clé. Allez, c'est parti, time lapse. السلام عليكم. مرحبا الجراج الفرنساوي. On a tous les ôtés du plus grand au plus grand. Et voilà les amis, la clé de 1 m. Bon, elle fait pas 1,50 m, elle fait déjà 1,02 m. 1,02 m. Pour du print avec une Ender 3 V3 SE, frérot, j'ai envie de te dire, on est bien, on est plus que bien. Il y en a plein qui vont me dire, Fifi, ça sert à quoi que tu fasses ça? C'est juste pour vous prouver que voilà, je suis pas un pro de l'impression 3D. Ça va faire même pas un mois que je suis là-dedans. Et regardez. Garage Dial Fransaoui. Ah ouais, on est sponsorisé. Quoi qu'il en soit, je remercie énormément les gens de chez LV3D. C'est eux qui m'ont envoyé le filament gratuitement. Ils m'ont envoyé le filament. Il m'a dit JP, j'aimerais bien qu'on fasse un projet ensemble. Je lui dis bah écoute, pourquoi on ne ferait pas une clé plate géante? Ça correspond plus ou moins à ce que je fais, de la mécanique. Et puis en plus, ça fera de la déco pour le garage au Maroc. Donc voilà, on a joint l'utile à l'agréable. Pour tous ceux qui veulent acheter du filament LV3D ou Geson 3D, le code promo le français, vous avez 5% de réduction sur tout le site LV3D. Franchement, faites-vous plaisir. C'est le filament le moins cher du marché. Et franchement, mon copain, c'est quali comme jamais. Franchement, zéro défaut. À partir du moment où tu respectes
les températures au niveau extrudeur et plateau qui sont bien sûr indiqués sur les rouleaux, il y a vraiment zéro problème. Tout va très bien. Juste à la fin, pour les rallonges, à la place de laisser la vitesse à 100%, je l'ai mis à 140%. Et il y a zéro défaut. Franchement, pour tous ceux qui veulent démarrer dans l'impression 3D, sincèrement, c'est un amateur qui vous parle. Si vous voulez démarrer dans l'impression 3D, Creality Ender 3 V3 SE, ça suffit largement. Bon bah voilà, la vidéo est terminée, le print est opérationnel. Regarde-moi ça, c'est pas beau mon petit loulou. Regarde. Eh, c'est pas de la clé de ta fiole. T'as vu ça un peu? Eh ouais mon petit loulou. Eh, si tu veux un dépannage, tu me tiens au courant. J'ai toutes les clés qu'il faut mon petit loulou. Tout ce qu'il faut pour dézinguer la bagnole. Bon, t'as tout compris? Un petit PayPal, un petit pipi, ça fait plaisir. Bah oui, ça soulage. Ah oui! Bon, blague à part, un petit like, tu partages, commentaire, parlez-moi de vos impressions 3D. Parlez-moi de Jason 3D. Parlez-moi d'LV3D. Et ne ragez pas trop sur LV3D, les amis. Pour tous ceux, là, les pseudo-détracteurs LV3D. Grattez-vous les fesses, les amis. Grattez-vous les fesses jusqu'à saigner. Parce que c'est pas dans mon oreille que ça va rentrer, mais ça va ressortir aussi sec. Karl, LV3D, c'est un frère. C'est quelqu'un de très honnête, c'est quelqu'un de très intègre. D'ailleurs, on fera une vidéo pour faire taire toutes les langues de bip. Voilà, tout simplement. Allez, à très bientôt, la famille. Peace and love et paix sur vous. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Et puis voilà, tout simplement. Ça fait plaisir. Et puis un petit PayPal, un petit pipi. Ok? Tipeee. Ça fait plaisir. Allez, peace and love et paix sur vous. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit PayPal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. PayPal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.